c'est bon pour moi. Je t'en prie. Alors, bienvenue au sein de ce webinaire dans lequel on va vous parler des optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Je suis donc Céline Ferreira, chargée conseil et commerciale du cabinet ECO. Je vous présente Guylaine Dos Santos, responsable des pôles conseil et patrimonial au sein du cabinet ECO. Donc, elle représente ECO pour toute la partie ingénierie comptable et gestion de patrimoine et Modus. Modus, c'est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire à ce webinaire. C'est la seule plateforme collaborative dédiée au conseil aux petites entreprises. Nous sommes plus de 50 collaborateurs et nous conseillons plus de 1200 entreprises. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de Carlos Texera, notre expert comptable. Je vous montre ce schéma pour vous indiquer tous les domaines d'intervention du cabinet ECO afin de vous apporter les meilleurs conseils possibles tout au long de notre relation. Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale, de vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage, nous verrons cela en fin du webinaire, mais qui peut être magique. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre le bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire quand on va vous préconiser de le faire. Il y a des réductions qui se préparent en amont et des optimisations qui se préparent dès le départ. Tout ce dont Guylaine va vous parler aujourd'hui sont nos produits et nos optimisations. Vous pourrez toujours comparer à côté, mais ce n'est pas toujours la même chose. Vous pouvez toujours payer 20 euros hors taxes de moins par mois, mais pour finalement payer plus de 30 000 euros de plus de taxes par an. Donc, Guylaine, dans un premier temps, va vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales. Et dans un second temps, elle vous parlera du devis de la mission comptable fiscale et juridique. Merci, Guylaine. Merci à toi. Je vais prendre le relais. Donc, vous avez dû recevoir un petit mail qui se présente comme celui-ci, dans lequel il y a des codes et il y a des liens. Donc, ces liens vous permettent d'accéder à un petit questionnaire, d'accord? C'est pour qu'on puisse avoir un maximum d'informations pour vraiment mieux vous conseiller. Donc, dans un premier temps, il y a le lien de la fiche connaissance, donc qui se présente comme celle-ci que vous pouvez voir à l'écran. Donc, on attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais l'essentiel y est. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de connaissances sur la structure que vous souhaitez éventuellement créer. Ensuite, un lien pour la fiche patrimoniale. Donc là, c'est vraiment pour connaître au mieux votre contexte personnel pour vous apporter le meilleur conseil possible, puisque c'est vraiment essentiel. Et enfin, un lien qui permet d'accéder à un simulateur que l'on a breveté, qui va permettre de comparer finalement les différentes formes d'entreprise et voir laquelle est plus appropriée pour vous. Donc, vous pouvez y accéder. Moi, généralement, au Céline, on la retravaille en fonction des indications, des informations que vous nous avez données. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que vous allez inscrire dessus. Donc, d'où l'intérêt vraiment de nous donner un maximum d'infos. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, une fois que vous avez tout rempli, nous, on vous envoie une analyse patrimoniale gratuite avec la liste des optimisations à mettre en place, ainsi qu'un devis d'expertise comptable. D'accord? Euh, et une fois que vous avez signé avec nous, vous retrouvez la liste des optimisations tout simplement dans votre espace privé. Et comme ça, une fois que vous avez signé avec nous, on vous envoie un timing, c'est-à-dire un rétro-planning qui vous indique quand il faut mettre en place certaines choses, puisqu'il y a certaines choses qu'il va falloir mettre en place dès le départ et d'autres qui peuvent attendre dans 6 mois, par exemple. Donc, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non. Donc, même si votre entreprise est déjà créée, mais pas forcément sous la bonne forme juridique, on verra comment on peut la corriger. Donc voilà les différents points qu'on va aborder sur notre première partie. On va aborder la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite avec les optimisations fiscales qui vont avec, la protection sociale, les régimes matrimoniaux, la transmission et vente de l'entreprise, les optimisations diverses, le bilan patrimonial et le portage salarial hybride. Donc l'ordre n'est pas logique, puisqu'en France, on préfère parler toujours du fiscal d'abord. Donc on va commencer par cette partie-là qui va vous intéresser en général en premier. Mais en réalité, on devrait commencer par le civil qui est vraiment très important. Donc, si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent,
ou que vous allez gagner de l'argent s'il n'est pas encore créé. Si vous avez de vrais salariés ou que vous avez de vrais associés, pour éviter les conflits avec vos associés ou que finalement vos salariés profitent énormément de vos optimisations, puisque vous allez voir, ce sont des optimisations qui sont puissantes, hein, bah dans ce cas-là, on vous conseillera peut-être de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. D'accord? On verra, on va l'aborder tout un peu plus tard. Il y a plein de croquis pour vous permettre de mieux comprendre certains montages. Ensuite, si vous êtes seul, bah, vous pouvez toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. D'accord? Donc, on commence d'abord par votre situation. Si par exemple vous êtes chez France Travail et que vous touchez une indemnité sous forme de rente, il va falloir éviter certains statuts. Les statuts TNS, il va falloir oublier les micro-entreprises, les professions libérales, les EURL, les SARL si vous êtes majoritaire. On partira certainement plus vers une SASU, qu'elle soit à l'IS ou à l'IR. D'accord? Ensuite, pour ceux qui ont touché l'ARS, pourquoi pas liquider votre société pour toucher le solde restant et en recréer une autre par la suite. Ça reste autorisé avec certaines tolérances. Et enfin, le petit schéma que vous pouvez bah, reconsulter tranquillement lors du replay qui vous amène à comprendre quel statut adopter en fonction de votre situation. Ce qui nous amène aux différentes formes de société. On commence par l'entreprise individuelle, les professions libérales ou les auto-entreprises. Alors là, on va éviter, puisqu'il y a beaucoup trop de problèmes en cas de décès ou en cas de divorce. Trop d'impôts et de charges sociales aussi. Après, il y a une exception hein, pour les micro-entreprises avec une micro-fiscale qui peut être intéressante, mais là, on fera une simulation et on regardera qu'est-ce qui peut être intéressant. Ensuite, vous avez l'EURL à l'impôt sur le revenu, société, pardon, à l'IS donc, si vous ne touchez pas Pôle emploi. Si votre stratégie va être de vider votre URL et que finalement, bah, que ça va vous servir, tout le résultat va vous servir bah, pour votre train de vie, acheter votre résidence principale, on va faire attention puisque c'est peut-être pas la bonne option, contrairement à ce qu'on peut voir sur Internet. Ok? Généralement, nous, on va vous faire une simulation qui vous amène à comprendre quel statut adopter, d'accord, et quelle fiscalité également, mais c'est toujours vous qui décidez, hein, bien évidemment. Nous, on va vous informer, vous déciderez. Ensuite, il y a l'EURL à l'IR. Donc là, on va éviter en général, car l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales et 50% des charges sociales vont aller à la poubelle. Ensuite, il y a la SASU à l'IS. Pourquoi pas? Si vous touchez Pôle emploi, par exemple, on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après, d'accord? Une fois que vous avez liquidé toutes vos indemnités, d'accord? Est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou pas? Puisqu'il faut savoir que une fois que vous allez vouloir prendre une rémunération dessus, il y a 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. Donc, on verra sous quelle forme on va prendre cette rémunération. Ensuite, vous avez la SASU à l'IR. Pourquoi pas? C'est un statut hybride hein, que peu de cabinets en France pratiquent. Hein. Ce statut peut vraiment vous permettre de gagner énormément et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. D'accord? Euh, on a plus de 500 clients aujourd'hui dans cette situation et ça peut être vraiment intéressant. Je vais prendre un exemple sur cette situation d'un freelance informatique, puisqu'on en a vraiment beaucoup parmi nos clients qui a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. Sur ça, on défalque 30 000 euros à peu près de frais généraux. Et donc, on obtient donc un résultat euh, de 150 000 euros. Sur ce résultat, vous allez payer vraiment beaucoup d'impôts sur le revenu, forcément, d'accord? Mais de l'autre côté, vous allez payer zéro en impôts sur société et zéro en charges sociales. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. D'accord? Donc certes, d'un côté, vraiment un impôt sur le revenu important, mais de l'autre, zéro. Donc vraiment, vous allez généralement être gagnant, d'accord? Et il faut savoir que c'est toujours plus simple bah, de venir réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur société. On va avoir des optimisations sur les deux, mais c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu. Ensuite, comme je disais au tout départ, bah, si vous avez de vrais salariés ou que vous avez de vrais associés, pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil? Pourquoi? Bah, pour mettre en place les optimisations pour vous et non pas pour vos salariés et non pas pour vos associés, d'accord? Et pour ceux qui finalement vont opter pour une société à l'IS, il faut savoir que vous avez le droit à une réduction d'impôt de 18% du montant du capital social souscrit. Donc on va faire quand même attention puisque à pas mettre un capital social trop élevé, puisque c'est de l'argent qui va rester bloqué et qui va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales. Donc vous ne faites rien hein, sans nous en parler avant. OK?
Et ensuite, encore un petit schéma justement qui vous amène à comprendre dans quelle situation et pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil. Donc, en synthèse rapide de ce que je viens de dire, donc, si vous êtes chez France Travail et que vous souhaitez sortir votre résultat, d'accord, bah pourquoi pas la SASU Alière, ok? Si vous êtes chez France Travail et que vous souhaitez réinvestir, donc conserver le résultat dans votre société, la SASU Aliès peut être une option et peut-être que la SASU Alière l'est également. Si vous ne touchez pas d'indemnité de Pôle emploi et que vous souhaitez sortir votre résultat, encore une fois, la SASU Alière peut être une option. D'accord? Et si vous n'en avez pas, mais que vous souhaitez réinvestir le résultat, bah, l'EURL à l'IS peut être intéressante avec une holding. Pourquoi pas avoir, hein, encore une fois, en fonction de vos besoins et de vos projets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, bah, pour acheter une maison, les banques en général bah, vont vous demander, enfin c'est pas en général, les banques vous demandent tout le temps votre déclaration d'imposition. Et c'est pour connaître bah, les revenus que vous allez déclarer. Et cela, c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR, puisque ça remonte dessus. D'accord? Donc, clairement, si vous avez besoin d'un revenu pour vivre ou acheter votre résidence principale, pourquoi pas la SASU à l'IR? Et si vous n'avez pas besoin de trésorerie ou très peu, bah, pourquoi pas une SASU à l'IR, à l'IS ou une URL à l'IS? Ça reste à voir en fonction bah, de vos objectifs, finalement. Je vous montre rapidement ce petit schéma que vous allez pouvoir reconsulter tranquillement, qui va expliquer pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime. D'accord? Important, les cases que vous voyez en bleu, ça va être les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Grosso modo, bah, l'immobilier va venir avant et l'assurantiel va venir après. D'accord? Et pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne, on va faire un comparatif entre l'IR et l'IS, d'accord? En général, comme je disais plus souvent, sur Internet, vous trouvez des comparatifs entre ce qui est mis entre une URL et une SASU, d'accord? Mais c'est pas forcément ça qui est important, d'accord? Ce qui va être important, encore une fois, c'est vraiment votre besoin, ok? Ils vont peut-être évoluer. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire, sans enfant. Dans 3 ans, ça sera peut-être plus le cas. Donc, vos besoins vont changer, ok? Donc, pour que vous compreniez mieux ce comparatif, on part entre l'IR et l'IS, on va partir du chiffre d'affaires, d'accord? Sur ce chiffre d'affaires, on va réduire les frais généraux. Donc, vous avez donc un résultat d'activité. C'est sur ce résultat d'activité qu'on va venir prendre la rémunération du dirigeant, donc la vôtre, d'accord? Si vous êtes à Pôle emploi, bah forcément, on ne va pas prendre de rémunération, ok? Donc, on obtient un résultat d'activité après rémunération. Et c'est sur ce résultat qu'on va venir mettre en place nos optimisations, qui, comme vous pouvez le voir hein, en rouge, elles viennent bien avant l'impôt sur le résultat et non pas après, d'accord? Et de cette façon, ça va nous permettre de réduire très fortement votre impôt sur le résultat, d'accord? Et de cette façon, vous allez pouvoir vous retrouver avec un résultat après impôt le plus fort possible. Et c'est donc sur ce résultat après impôt qu'on voit ce qui se passe. Si on est à l'IS, donc la partie de gauche du tableau, pourquoi pas créer une holding pour investir dans d'autres domaines, que ce soit en France, que ce soit en étranger ou même en immobilier. D'accord? Et si vous êtes à l'IR, la partie de droite du tableau, bah, le résultat finalement vous appartient déjà puisqu'il remonte dans votre avis d'imposition. D'accord? Et vous souhaitez l'argent et l'investissez comme vous le voulez. OK? Encore une fois, vraiment, la stratégie, c'est d'avoir le revenu net disponible dans le foyer tout en investissant le maximum pour constituer votre patrimoine. Ce qui m'amène à vous présenter 3 schémas différents. Ok. Celui-ci que vous connaissez peut-être, hein, vous détenez directement une SASU. Ici, l'exemple est à l'IR, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, elle peut être vraiment très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou que si vous avez besoin de tout sortir. Et qu'il est encore plus si vous êtes marié avec des enfants. Ensuite, un autre schéma que vous pouvez peut-être connaître également, donc avec une holding. Là, vous avez une société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, qui est à l'IS, d'accord? Au-dessus, vous avez votre holding, ok? Et qui détient d'autres sociétés ou des SCI. De cette façon, vous remontez le cash sur votre holding pour financer le reste de l'autre côté, ok? Et enfin, une autre possibilité qui est un statut un peu hybride, hein, mi-R, mi-S, mais là après, faut voir combien vous souhaitez gagner, combien vous souhaitez investir. Faut pas non plus le créer pour rien. À titre d'exemple, vous avez votre société opérationnelle, là ici qui est à l'IR, contrairement à mon exemple précédent, qui dégage de l'argent.
Ici, on va faire une détention partagée, d'accord? Une partie va aller sur la holding, à l'IS. De cette façon, vous n'allez pas être imposé en intégralité sur l'impôt sur le revenu, mais sur les sociétés en fonction de votre taux de détention. Et ainsi, de l'autre côté, vous allez pouvoir le réinvestir, par exemple, dans une société, dans une SCI à l'IS, d'accord? Le reste va arriver directement chez vous pour vivre ou acheter votre résidence principale, d'accord? Donc, effectivement, c'est en fonction d'un taux de détention qu'il va falloir déterminer dès le départ. Ici, dans mon exemple, j'ai fait 60-40. Donc, 40 remonte à l'IS sur la holding, 60 directement chez vous. Donc, c'est vraiment un statut hybride, hein. Donc, si jamais il y a une différence de 1000 euros entre ce montage et le tout premier montage, il ne faut pas non plus vous embêter à le créer pour rien. Faut regarder. Enfin, attention, on ne va pas faire de passage de l'IS vers l'IR. Il y en a plein qui se disent l'IR c'est pas mal, mais il ne faut surtout pas faire de bascule de l'IS vers l'IR comme ça. Sinon, vous allez risquer une imposition des plus-values latentes. D'accord? Donc, si vous venez de créer votre société, si c'est votre première année, vous nous le dites, ok, on peut écrire aux impôts pour négocier le passage à l'IR, mais il faut nous en parler si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a des questions sur les régimes fiscaux, sociaux et la forme juridique de l'entreprise? Pas forcément. C'est que c'est clair pour l'instant. Donc, je vais aller vite. Faudra pas hésiter à revisionner donc le webinaire ensuite par la suite et à me poser vos questions au fur et à mesure si vous avez peur que ça vous échappe. N'hésitez pas, hein. Ensuite, en ce qui concerne la rémunération, non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer le moins d'impôts. D'accord? Donc, premier point, si vous avez du pôle emploi, d'accord, et que vous n'avez pas, si vous avez du pôle emploi tout court, il faut savoir que vous n'avez pas de fiche de paye. D'accord? Pareil, pas de rémunération pour un TNS, donc travailleur non salarié. La rémunération va devoir correspondre à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que celui-là. D'accord? Il va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Donc, si vous avez besoin de 4000 euros pour vivre, vous les prenez. D'accord? Et ensuite, on verra sous quelle forme. OK? Est-ce que c'est en rémunération? Est-ce que c'est en dividende? Est-ce que c'est en bénéfice de la SASU en avance si vous êtes à l'IR, par exemple? D'accord? Ensuite, vous avez besoin d'une rémunération en cas de pépin et continuer justement d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. OK? Donc, faut savoir que il vous faut au moins 1050 euros pour avoir accès à la sécurité sociale, cotiser 4 trimestres à la retraite, tout en évitant une taxe PUMA. OK? Si vous êtes à Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin puisque vous cotisez avec Pôle emploi. OK? Par contre, il vous faudra quand même une complémentaire santé et une prévoyance quand même. Ensuite, il vous faut une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. OK? Attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc, si vous prenez une rémunération de 1000 euros pendant 45 ans, vous allez toucher entre 900 et 1000 euros. OK. Par contre, si vous prenez une rémunération de 6000 euros, vous allez toucher entre 2009 et 3000 euros. Donc, ce qui veut dire que 50% de vos cotisations vont aller à la poubelle. Et enfin, il vous faut une rémunération si vous avez besoin de finaliser un projet, si vous avez un crédit, si vous souhaitez mettre en place un crédit, si vous souhaitez louer, si vous souhaitez anticiper un congé maternité, par exemple. Dans le cas d'un emprunt, qu'est-ce qu'on va faire? Ça se prévoit. On peut très bien augmenter votre rémunération pour obtenir votre crédit. Et une fois que celui-ci est finalisé, reprendre une stratégie de constitution de patrimoine en rebaissant votre revenu. OK? Une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, le régime fiscal et social, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? On va toujours garder un peu de cash de sécurité puisqu'on ne sait jamais. Et le reste, on va devoir penser à l'investir et à l'investir. Pourquoi? Parce qu'il faut penser à préparer votre retraite, votre dépendance dès maintenant et pas seulement 5 ans avant votre départ à la retraite. Ça sera trop tard. OK? Faut savoir qu'il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Il y a les allocations familiales, la maladie-maternité, les accidents du travail, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, hein, et la dépendance. La dépendance, ça va être le financement de la personne qui va s'occuper de vous quand vous ne le pourrez plus. Faut savoir qu'en France, on n'en parle pas de la dépendance. Ensuite, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un retraité pour un cotisant.
D'accord? C'est pratiquement infinançable. Même si je suis pas là pour faire de la politique, hein, c'est quand même important de s'en rendre compte et donc de le préparer. Il faut savoir qu'il y a trois types de défiscalisation en France. Il y a l'écologie, il y a les emplois et il y a la retraite. Et 50% des défiscalisations en France sont pour la retraite. Donc vraiment, l'État nous dit, préparez votre retraite. C'est vraiment important. Ce qui va m'amener justement à la préparation à la retraite et aux optimisations fiscales. Donc, avant toute chose, j'attire votre attention que comme tout placement, d'accord, il y a un risque, ok? L'immobilier fluctue, là c'est pareil. L'immobilier aujourd'hui, vous pouvez l'acheter ici, demain il sera là, d'accord? Faut pas nous faire un procès si jamais ça baisse au bout d'un mois, ok? C'est important de le savoir. Pareil, il ne faut pas non plus aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. OK? Il faut toujours aller le bon placement et la bonne fiscalité. Les personnes qui achetaient avant un Pinel, puisqu'aujourd'hui ça n'existe plus, ou qui aujourd'hui vont acheter un Denormandie, d'accord, il faut faire attention, puisque vous pouvez toujours acheter un bien au fin fond de la France, une fois que la défiscalisation est terminée, si vous le souhaitez le revendre, et ça peut être invendable. Donc c'est vraiment important. Donc, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco, qui est vraiment indispensable. D'accord? Ça va être une défiscalisation à court terme qu'il va falloir mettre en place dès le départ. D'accord? Cette défiscalisation va être de 50% du résultat de votre année N sur l'année N plus 1, d'accord? Majoré de 20 000 euros, et ce jusqu'à 80 000 euros. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure du freelance qui avait un chiffre d'affaires de 180 000 euros, un bénéfice de 150 000 euros, soit un résultat net après impôt de 120 000 euros, ok? Il va pouvoir défiscaliser en N plus 1, d'accord? 60 000, donc 50% du résultat, plus 20 000, donc 80 000 euros en année N plus 1. Et en plus, avoir accès à la prime de partage de valeur. Donc, si vous êtes tout seul, pour rendre ça possible, va falloir embaucher un proche, minimum 2 heures par semaine, avec 6 mois d'embauche, d'accord? À temps plein, je précise. Si vous avez un enfant de plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher. À 600 euros brut par mois, ça va lui permettre de bénéficier d'une carrière longue et de partir plus tôt à la retraite. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut savoir et comment ça fonctionne? Alors, avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. OK? Que ce soit 5, 10, 15, 20 000, peu importe, c'est vous qui choisissez, d'accord? Mais attention, cet argent est bloqué pour une durée de 5 ans. OK? Mais avec des possibilités de déblocage anticipé. Si vous achetez une résidence principale, si vous vous mariez, si vous vous pacsez, si vous avez un troisième enfant, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous versez dessus 30 000 euros, dans 2 ans, vous achetez votre résidence principale. Dans 2 ans, vous allez pouvoir débloquer, récupérer les 30 000 euros que vous avez investis et tout sortir net de charge, contrairement à une rémunération classique. D'accord? C'est pareil pour les personnes qui ont déjà leur résidence principale et qui souhaitent en acheter une nouvelle, vous êtes également concernés. OK? Donc nous, ça pour le mettre en place, c'est 500 euros uniquement, hors taxe, uniquement à la mise en place du contrat. Ensuite, il y a l'immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie à long terme, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un locataire qui va payer l'équivalent de votre emprunt. Donc vous avez un loyer de 1 000 euros, un crédit de 1 000 euros. Donc là, dans ce cas-là, on voit bien qu'on ne gagne pas de cash. Donc on ne va pas forcément faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash que vous n'avez pas, d'accord? Donc on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS. OK? Donc tout d'abord, vous commencez avec un premier bien à 150 000, dans 2 ans 200 000, ainsi de suite, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Les loyers augmentent avec l'inflation, pas le crédit. Donc, ça permet que tout s'autogère, d'accord? Et de cette façon, les banques bah, vous accompagnent au fur et à mesure. OK? Faut pas tout de suite commencer avec un bien à 1 ou 2 millions d'euros. Vous avez peut-être pas les reins assez solides dans un premier temps. Et en plus, les banques n'aiment pas cette stratégie et vous accompagnent pas forcément. D'accord? Donc, on partira plus sur une stratégie à l'IS qui va être en fonction de votre résultat. D'accord? Et même si vous faites par exemple un faible résultat, vous allez payer 15% d'IS. Mais par contre, vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. Ce qui va m'amener aux revenus fonciers, donc les achats, les investissements en direct, qu'on va éviter en général, par exemple sur la partie de gauche du tableau. OK? Pourquoi? Parce que dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable et vous allez payer en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc, si par exemple, vous avez une TMI, donc un taux marginal d'imposition à 30%, vous allez payer 47% d'impôt alors que vous n'avez pas gagné de cash, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure.
Donc, si vous souhaitez faire une stratégie en direct, optez peut-être plus pour une location meublée, donc la partie de droite. Attention, d'accord? Puisque vous allez toujours payer 47% d'impôts, mais du coup sur un plus faible résultat grâce à l'amortissement comptable. OK? Attention, la loi de finances fait que, de 2025 fait que si en cas de vente, que vous allez devoir réintégrer les amortissements que vous avez bénéficiés, donc augmenter finalement la plus-value. OK? Donc, il faut faire attention si votre objectif c'est de vendre, à voir. OK? Et attention aux locations de courte durée, entre le risque des TVA et les 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus. Donc, il faut faire attention à ça. OK? Donc, en général, privilégiez les montages à l'IS. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne, on peut vous accompagner déjà sur la partie du montage, d'accord? Voir quelle stratégie opter, où aller, vers où se diriger. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur la recherche d'un bien parce que vous êtes intéressé, vous n'avez pas forcément le temps, pas de souci, on peut s'en charger. On passe par Revenu Pierre et par Nexity, d'accord? Et c'est pareil pour la partie du financement, n'hésitez pas à nous solliciter puisqu'on est courtier et on peut vous diriger vers l'un de nos partenaires. Troisième stratégie, ça va être le PER Éco, donc le plan épargne retraite éco. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est, contrairement à ce que l'on a vu tout d'abord, il va bénéficier d'une défiscalisation immédiate, contrairement au plan d'épargne salariale que l'on a vu. Donc, il va permettre de défiscaliser, mais dès la première année. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va vous faire une simulation, savoir de connaître le montant que vous allez payer comme impôt, d'accord? Si on s'aperçoit que vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu, donc on va vous proposer de verser sur le PER Éco, qui va être le même produit que l'épargne salariale, d'accord? Donc ça, c'est vraiment super avantageux. Donc en mettant en place l'épargne salariale Éco, vous allez avoir épargne salariale, un PER, et donc vraiment une solution avec deux stratégies vraiment différentes, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on va faire sur mesure. Donc, d'un côté, l'épargne salariale qui permet de défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, mais l'année suivante, et le PER Éco qui permet de défiscaliser en fonction du montant que vous allez verser dessus dès l'année N. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment une défiscalisation à court terme. Comment ça se passe? En fait, c'est en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Donc, si vous versez 30 000 euros dessus et que vous êtes sur une TMI à à 30%, par exemple, vous allez avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros. OK? Et ce qui est super intéressant, c'est que si vous êtes chez France Travail, au moment où vous allez liquider là tous vos droits, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 euros que vous avez versés dessus sans repayer les 9 000 euros que vous avez le droit en réduction d'impôt. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Ça vous fait une rentabilité de plus de 30%. Donc si vous avez mieux que ça comme renta, vous nous le dites, hein. Ensuite, quatrième stratégie, là, c'est ce que l'on appelle, on appelle, pardon, la pierre papier. Ce sont des SCPI. Donc, c'est quoi? C'est une société civile de placement immobilier. Donc là, ça va servir surtout pour faire une stratégie sur du long terme, d'accord? C'est recommandé environ sur 10 ans, ok? Notre particularité, ça va être le démembrement qu'on va mettre en place. Votre société achète des SCPI, place environ 30 000 euros dessus, c'est un panier moyen à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20 ou 30 ou 40 ans, d'accord? Mais ce qui est vraiment super intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement, net d'impôts, net de charges. Comme ça, quand vous allez revendre personnellement, ça sera net d'impôts. Et ça, grâce au démembrement, justement. Donc pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life. Ils ont eu un taux brut de dividende en 2024 de 5,22% et c'est le meilleur taux de distribution depuis 2017. D'accord? Donc non seulement vous défiscalisez et ensuite vous gagnez de l'argent aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Moi, j'en ai une sur le plan épargne retraite. Si Oui. on est déjà propriétaire d'un plan épargne retraite, est-ce que ça s'applique quand même ou est-ce que c'est forcément un PER qui est provisionné par vous? Alors, il y a deux choses. Est-ce que c'est un plan d'épargne retraite individuel ou un collectif? Puisque, en fait, il y a les collectifs, il y a les individuels. On peut être détenteur de plusieurs plans d'épargne retraite, puisqu'il y en a un qui va vous permettre d'être alimenté par la société.
La seule chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez un plafond. Donc, si vous versez sur l'un, faut faire attention au plafond parce que ils sont pas enfin, c'est cumulable, mais du coup, le plafond, justement, dépend de ce que vous avez versé sur l'autre. Ok, pas de souci, merci. Mais de rien. Bon, sinon, je pense que sur le reste, c'est clair. N'hésitez pas, encore une fois. Ça va ramener à la protection sociale, d'accord? Alors, on le sait, je le dis tout le temps, les banquiers, les assureurs ont la réputation d'être des voleurs. Je suis ancienne chargée d'affaires professionnelle. J'ai travaillé très longtemps en banque, donc je sais de quoi je parle. C'est la réputation que l'on avait, mais ils ont raison sur quelque chose. Ils ont raison sur la protection sociale parce que c'est vraiment super important. Il faut avoir une mutuelle santé. Il faut avoir une prévoyance, d'accord? Surtout si vous êtes travailleur non salarié. C'est vraiment super important. Il faut pas le négliger. Pourquoi? Puisqu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si vous prenez Pôle emploi et si vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? D'accord? C'est la question qu'il va falloir se poser. Donc, il vous faut une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. OK? Si ça vous intéresse, on pourra vous faire un devis pour ceux qui touchent Pôle emploi, qui président une SASU, même avec une faible rémunération, d'accord? Mais c'est important. On peut vous proposer une couverture minimale de 3 000 € par mois. Et là, si quelque chose de grave vous arrive, vous allez pouvoir toucher 3 000 € par mois jusqu'à la retraite, d'accord? Ensuite, si vous le souhaitez, on vous proposera aussi une RCP. C'est quoi? C'est une responsabilité civile professionnelle. Donc, ce n'est pas obligatoire pour tous les métiers, d'accord? Mais vraiment fortement conseillé. Pourquoi? Parce que ça va vous couvrir en cas de faute professionnelle. Donc, ça, super important. Mais ça va aussi vous couvrir en cas de dommages corporels. Donc, c'est pour ceux qui font de la clientèle, d'accord, ou qui sont en clientèle ou en déplacement. Ça couvre quoi? C'est si vous faites tomber quelqu'un, d'accord, dans le cadre de votre lieu de travail, si la personne se casse une jambe, qui va payer? Est-ce que c'est la responsabilité civile de votre assurance habitation, votre responsabilité civile personnelle? Vous verrez bien que non. Donc c'est important d'y penser, d'accord? Donc pareil, si vous êtes intéressé, juste vous nous le dites, il suffira de nous l'indiquer et nous on pourra vous faire un devis afin que vous puissiez comparer. D'accord? En parlant de comparer, il faut toujours comparer ce qui est comparable, hein. Sur Internet, vous allez trouver plein de devis, plein de tarifs, plein de garanties. Mais faites attention, si vous trouvez quelque chose genre à 10 € par mois, ça va pas couvrir grand-chose. Donc, toujours comparer à garantie similaire. Ce qui m'amène à un peu de civil, et là c'est vraiment super important, d'accord? C'est le mandat posthume et protection future. C'est du civil. Ça va être notre devoir de conseil, là on n'y gagne rien, d'accord? C'est savoir qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire personnel ou professionnel, d'accord? En cas de décès ou en cas d'invalidité. Alors, en fonction de votre régime marital, si vous êtes marié, en cas de décès, la banque, elle va tout bloquer. Par contre, la succession, elle va durer jusqu'à 2 ans. Donc, et le fisc, lui, va continuer à servir. Donc, c'est vraiment important de le préparer. Pour ça, faut aller voir le notaire, d'accord? Ça va vous coûter entre 300 et 500 €, mais il va vous conseiller, d'accord? Il va mettre les choses en place, il va mandater la personne pour faire fonctionner les comptes, par exemple. Ce qui m'amène justement au régime matrimonial et transmission de la vente de l'entreprise. D'abord, on se protège nous en tant que dirigeant. Ensuite, on va protéger son conjoint. OK? Donc, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faut pas libérer le capital social de votre société à partir d'un conjoint ou individu. Sinon, en cas de séparation, en cas de divorce, en cas de rupture de Pacs, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-concubin ou ex-conjointe. OK? Donc, il faut faire attention puisqu'il y a vraiment une différence entre qui possède la société, vous, d'accord, et qui et comment ça a été financé. D'accord? Puisque si ça part d'un conjoint, c'est considéré que c'est des revenus du foyer. Et si vous êtes marié, il faut faire attention puisque ça veut dire que c'est le couple qui a financé et donc que vous êtes propriétaire de la société indirectement. D'accord? Je vais vous donner un petit exemple, d'ailleurs, que vous voyez à l'écran. On a eu le cas d'un client qui est passé sur Internet, qui a créé sa société. Il a divorcé. Euh,
sa société a été valorisée fois 5, oui, c'est ça. Bah, il a dû faire un chèque de la moitié de la valeur de la société à madame, à son ex-conjointe, d'accord? Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, sur un bénéfice de 150 000 euros, valorisé fois 5, ça fait 750 000 euros, soit la moitié valorisée à 375 000 euros. Voilà. Donc, il faut faire attention. Ne pas économiser 80 euros d'un côté pour en perdre 300 000 de l'autre. Donc, c'est du droit à l'expertise comptable, d'accord? C'est pas que de la compta. Ça reste du droit bancaire, du droit civil, du droit des affaires, et même assurantiel. Donc, laissez-vous vous guider, d'accord? Dans cette situation, finalement, on aurait fait quoi? On aurait rajouté 10 mots dans les statuts, d'accord? On aurait fait un remploi de fonds et il aurait été sauvé. Ensuite, une fois que vous avez protégé, que vous vous êtes protégé, vous, on va protéger son bien-aimé ou sa bien-aimée. Encore une fois, en allant chez le notaire, d'accord? Mettre en place une donation entre époux, ok? Un testament. C'est du conseil, encore une fois, hein, c'est pas avec nous, c'est chez le notaire, mais c'est important d'en parler pour que vous le sachiez. Ce qui m'amène à la transmission et vente de l'entreprise. Vous allez peut-être vouloir vendre votre entreprise. Certains ont peut-être cumulé de la trésorerie, euh, comment dire, porter plusieurs salariés, d'accord? On vous proposera peut-être de racheter votre société à 1 ou 2 millions d'euros, je vous le souhaite. Bah dans ce cas-là, s'il vous plaît, ça se prépare. Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds. C'est important. Je prends l'exemple, vous vendez votre société à 1 million d'euros. Vous allez payer une taxe de 30%, vous allez donc récupérer 700 000 euros. D'accord? Si vous avez une holding, c'est la holding qui vend, d'accord? Les 1 million, c'est comme ça, les fonds restent enfermés dans la holding, d'accord? Et ne va pas payer d'impôts tant que l'argent reste dans la holding, d'accord? À l'IS. Donc c'est important. De cette façon, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Ensuite, pour ceux qui ont des enfants et qui souhaitent transmettre la société à leurs héritiers, vous pouvez mettre en place un pacte du treuil. Ça permet une exonération de 75% des droits, de la base des droits de donation. Donc voilà. Ensuite, il y a encore d'autres optimisations. Si vous signez avec nous, vous allez voir avec la collaboratrice qu'en plus des 80 000 euros qu'on a vu au départ en défiscalisation, on va pouvoir défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque CESU, en chèque vacances. D'accord? Elle pourra aussi vous faire une simulation gratuite si ça vous intéresse, si vous souhaitez acheter un véhicule par exemple, une simulation en crédit ou en leasing, voir ce qui peut être intéressant. OK? Et pour ceux qui ont des enfants de bas âge, il faut savoir, vous pouvez aussi payer la crèche de votre enfant, ok, avec votre société, jusqu'à 18 000 euros. Ça permet de réduire la base imposable donc de 18 000 euros. Et en plus, vous avez le droit à une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 euros. Par ailleurs, on pourra aussi vous faire un bilan patrimonial, donc ça concerne les plus gros patrimoines, hein, d'accord? Mais si vous souhaitez un bilan global, on peut vous faire une simulation de votre future retraite, de vos indemnités journalières, de vos droits de succession, d'accord? Il suffit juste de nous indiquer et on s'en occupe. Ce qui m'amène au portage salarial hybride. Donc là, ça concerne essentiellement les freelances informatiques. Je suis désolée pour les autres. Uniquement pour ceux qui sont en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. De cette façon, ça vous permet d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance de l'autre côté. Comment ça se passe? Votre SASU facture votre client, d'accord? La société de portage vous facture vous. Comme ça, la société de portage vous reverse un salaire à vous. De cette façon, le client, lui, ne voit rien, d'accord? C'est transparent, puisque c'est bien votre société qui va facturer votre client. Comme je disais, ça allie vraiment les avantages du salarié et du freelance, de cotiser à Pôle emploi, à la retraite. Ça permet aussi d'avoir des fiches de paye et donc peut-être plus élevées pour obtenir un prêt plus facilement. Et de l'autre côté, de continuer de mettre en place les optimisations fiscales sur votre société et de conserver aussi votre indépendance. Il y a 3 scénarios de portage salarial hybride, pardon. Vous démissionnez, d'accord? Vous souhaitez Pôle emploi, bah vous démissionnez. On vous fait un portage pendant 4 mois. De cette façon, vous lancez la création de la société et vous permettra de bénéficier de Pôle emploi pendant la durée que vous avez le droit.
Ensuite, vous souhaitez cumuler les avantages du freelance et de la protection du salarié. On vous fait un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel. Et enfin, le troisième scénario, si vous souhaitez des fiches de paye pour faire un prêt, d'accord? Dans ce cas-là, on décide du montant de votre salaire net, enfin vous décidez du montant de votre salaire net afin d'avoir des fiches de paye du montant souhaité. Pour ce montage, Echo est apparu il y a quelques années déjà sur Décideur TV et apparaît toujours, tous les ans sur l'IFEC et Le Parisien. En conclusion de cette première grande partie, donc on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales, mais toujours en fonction de votre structure, de votre situation. L'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser l'année N+1 jusqu'à 86 000 euros. Et sans oublier, le PER éco va vous permettre de défiscaliser en fonction aussi de votre situation jusqu'à 35 000 euros par an. Est-ce qu'il y a des questions sur les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise? Tout est clair apparemment. Écoutez, on va pouvoir passer au devis de la mission comptable. Faut vraiment pas hésiter à me poser des questions. Euh, comme Céline le soulevait au tout départ, vous allez pouvoir, grâce à notre système de parrainage, gagner jusqu'à 300 euros sur votre compte personnel par client tous les ans. Donc, si vous nous apportez 10 clients, qui restent clients et qui payent, hein, bien sûr, c'est logique, vous allez pouvoir vous allez pouvoir gagner, pardon, chaque année 3 000 euros sans rien faire. Donc, non seulement vous ne payez plus votre compta, et en plus, vous gagnez de l'argent grâce au système de parrainage. Notre plus gros apporteur d'affaires gagne aujourd'hui plus de 1 000 euros par mois grâce à ce système-là. Revoici le mail que vous avez reçu avec les liens. Donc, vraiment, vous remplissez-le au mieux. Ensuite, vous allez avoir un lien dans votre compte rendu pour activer votre compte de parrain. OK? En bas à gauche, il suffit de remplir les informations. Et pour ajouter un filleul, c'est en bas à droite, vous avez un lien qui vous appartient. Vous pouvez envoyer à qui vous voulez. Ou sinon, vous pouvez également mettre les coordonnées de la personne à contacter. C'est peut-être pour ça qu'un jour, on vous a appelé un matin ou une journée par rapport à un de ces liens. Ensuite, vous êtes informé de la suite quand la personne est contactée, quand la personne a signé. Je suis désolée. Quand la personne a signé. Et tous les 16-17 du mois, vous allez avoir un reporting qui va vous indiquer le montant de votre bonus. Je passe donc au budget de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, on va faire une mission d'expertise comptable complète, d'accord? Je sais qu'en général, quand on est des petites boîtes, on se dit, bon, le risque est plus faible. Mais nous, on fait vraiment une mission complète, d'accord? On ne fait pas juste de la saisie de factures pour saisir un bilan, ok? C'est important que vous le compreniez. La mission comptable complète, c'est quoi? Ça va être la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, les annexes, les déclarations périodiques, d'IS, de TVA, les DEB, le CFE. Ça va être l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. Tout ça, ramené à l'heure, on est sur un tarif de 35 euros hors taxe de l'heure seulement. D'accord? C'est une moyenne qui est constatée puisqu'on facture pas à l'heure, hein, d'accord? Qu'on soit clair. C'est une moyenne qui est constatée afin de vous montrer qu'il y a énormément de travail et qu'on facture finalement pas super cher par rapport au temps passé sur le dossier, disons. Faut savoir qu'il y a plus de 170 échéances par client, d'accord? Et ça demande vraiment, vraiment beaucoup de travail. Donc forcément, s'il y a énormément de boulot, on peut pas facturer juste ça à 1 euro de l'heure, c'est pas possible. Ce qui m'amène aux tarifs. Donc, comme vous le pouvez voir, nos tarifs commencent pour une URL ou une SASU à 1 800 euros hors taxe par année. D'accord? Pour les entreprises individuelles ou les professions libérales, on est sur du 1 880 euros hors taxe par an. Les holdings, alors ça va dépendre si elle est simple ou si elle est mixte, s'il y a une activité commerciale, s'il n'y en a pas, s'il y a des management fees ou pas. On est sur du 1 050 euros hors taxe par an pour une holding simple, 2 000 euros pour une holding mixte. Les SCI, on est sur du 650 euros si vous êtes déjà client, sinon c'est 1 050 euros. Les micro-entreprises, on peut également vous accompagner, sachez-le, c'est important pour qu'on puisse vous accompagner sur le suivi de la TVA, de votre chiffre d'affaires, etc., de vos seuils. On est à 500 euros hors taxe par an. Tout ce qui est les autres entreprises, ça va être sur devis après le remplissage de vos fiches. On a besoin de notre petite calculatrice.
Il s'agit vraiment donc d'un tarif pour une année complète de comptabilité, d'accord? Pour les mois non effectués. Comment ça va se passer? Bah, on va enlever la compta, on va enlever la TVA, d'accord? On va pas juste diviser par 12. Pourquoi? Bah, parce que dans ce tarif annuel, il y a le bilan, il y a le compte de résultat, il y a les annexes, il y a les liasses fiscales, d'accord? Ensuite, si vous souhaitez passer par nous pour le bulletin de paye, c'est 30 euros le bulletin de paye, 100 euros le contrat de travail, d'accord? Ensuite, dans le mail de présentation qu'on va vous envoyer, on va évoquer plein de documents importants, d'accord? Ça va être vraiment notre rôle de vous accompagner. On va pas juste vous faire la paye sans vous dire tout le reste, pardon. On va vous dire tout ce à quoi il faut penser, la médecine du travail, l'OPCA. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, mais c'est vraiment bah, notre rôle d'attirer l'attention sur les documents obligatoires. Les paiements, eux, se font par prélèvement mensuel. Si votre clôture est par exemple au 31/12, bah là, les paiements mensuels vont être du 28 avril, du coup au 28 décembre. Et après, pour une année complète, ça reprend du 1er janvier du 28 janvier au 28 décembre. Alors là, j'aimerais bien avoir un petit peu vos retours. Si vous pouviez me faire un retour, je serais un petit peu curieuse de savoir si par rapport à tout ce que je vous ai dit là, si les autres cabinets sont moins chers, s'ils sont plus chers, s'ils donnent autant de conseils, s'ils les mettent en place, puisque ça c'est important, juste pas vous dire bah il faut faire ci, il faut faire ça, mais aussi de vous accompagner sur la mise en place, de les mettre en place. Est-ce qu'ils offrent les mêmes bonus de parrainage? J'aimerais bien un petit peu avoir vos retours. Si vous pouvez pas parler, faire un petit écrit là-dessus. Je veux bien un peu vos retours, vous faire un petit peu participer, s'il vous plaît. Sinon, c'est que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Non, pas de retour? Vous êtes tous timides aujourd'hui, vous voulez pas parler. Tout est clair, merci. Oui, c'est clair aussi. J'ai juste, pardon, une petite question par Oui, rapport à la mise en place de plan d'épargne salarial. oui. En fait, je voudrais savoir, enfin, c'est quoi le meilleur moment, c'est quand le meilleur moment pour mettre en place le plan d'épargne salarial? Alors, il y a deux choses, c'est en deux temps. C'est-à-dire que pour le mettre en place, il faut d'abord embaucher. Donc, le meilleur moment, c'est vous avez jusqu'à 6 mois avant la date de votre clôture. Donc, si je vais prendre l'exemple que vous avez une clôture au 31/12, Hmm. bah, faut aller jusqu'au mois de juin pour embaucher quelqu'un. D'accord? Donc, ça, c'est l'embauche. Et ensuite, intervient la mise en place et le versement, généralement, c'est en fin d'année, puisqu'on se base sur bah, votre chiffre d'affaires de l'année N pour pouvoir venir défiscaliser sur l'année N+1. Donc, le versement intervient en fin d'année, mais il y a la préparation avec l'embauche qui intervient 6 mois, maximum 6 mois avant pour pouvoir bah, bénéficier de cette mise en place-là. D'accord. Donc, avant le 1er juin, c'est ça? Jusqu'au 30 juin, il faut que oui, il faut Jusqu'au que vous 30 viennent juin. ouais, voilà. D'accord. OK. OK, OK. Et encore une question, c'est par rapport les chèques, enfin les titres CSU. Oui, Si on a une seule personne dans la société, enfin pour EURL, oui. est-ce qu'on peut acheter les chèques CSU? Une seule personne, c'est-à-dire vous avec un salarié. Non, un seul dirigeant. Il n'a pas de salarié pour l'instant. Pas de salarié. Non, il faut un salarié pour avoir ça. D'accord, OK, un seul Oui. OK. Un seul salarié, même si c'est 2 heures par semaine, ça Mhm. marche. D'accord. Mais si genre, par exemple, aujourd'hui, j'achète les titres CSU et dans un mois, 2 mois, je vais Oui. avoir un salarié. Dans ce Oui. cas-là, est-ce que je peux acheter les titres CSU aujourd'hui, en avril? Alors j'ai un doute, normalement il faut automatiquement un salarié pour le mettre en place, donc je suis pas sûre que vous Mhm. puissiez anticiper L'achat de titres. l'achat, oui. D'accord, ok. Je comprends. Oui, c'est clair pour moi. Alors, par rapport au retour pour le tarif, enfin, je ne cache pas, pour l'instant, on a le cabinet Lova. Oui. En termes de tarifs, c'est 100 euros par mois à peu près, mais euh, pas de conseil et défiscalité. Ça fait combien d'années? Ça fait depuis 2018, on travaille avec lui. Enfin, ça se passe bien au niveau de quotidien opérationnel. Mhm. Euh, mais quand on demande quelque chose, il a pas, enfin, on n'est pas vraiment satisfait.
au niveau de conseil fiscal. Donc, c'est pour ça on cherche à changer cette année. D'accord. Bah, après, nous, l'idée, c'est justement que dès que vous avez besoin, c'est de nous demander. Voilà, on n'y est pas encore. J'ai encore deux, trois slides après à vous présenter pour vous expliquer comment on fonctionne, pour vous, voilà, vous dire justement par rapport à ça. Mais l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dès que vous avez un projet, dès que vous avez une question, justement, pas hésiter à la poser, puisqu'il y a des choses des fois qui se préparent et qui sont importantes qu'on vous communique dessus. Donc, c'est notre méthode de fonctionnement. Donc, voilà. D'accord. OK. J'attends le suivant alors. Euh, Merci. de rien. Une question. Il y a... Oui, Excusez-moi, j'ai une petite question. Vous parliez d'un salarié qui pouvait être un membre de la famille. tout à fait. Donc, ça vous a parlé soit de femme ou enfant, Oui. dans la limite. Si cette personne-là a par ailleurs une autre activité à temps partiel, ça pose pas de problème? Non, pas du tout. Même à temps complet, étant donné qu'on est sur du 2 heures par semaine, ça passe en D'accord. termes de... Et ça peut pas être qualifié ultérieurement. Enfin, je pense qu'en termes de justification, exemple, ma femme est est professeure au collège. Oui, Elle a un quart de temps ou un mi-temps, je sais plus. Et si je la mets sur comme salarié de ma SASU à 2 heures et j'ai pas besoin de justifier une activité parce qu'en fait, pour le coup, j'ai une activité. Enfin, je pense me lancer en tant que freelance, en tant que consultant. oui. Alors bien management, ça pose pas de problème. Faut pas que je lui donne une tâche, faut pas que je lui fasse un. C'est les tâches, c'est de l'administratif. C'est voilà, ça peut être du triage de documents, tout ce qui est administratif. Ok, ça c'était. Donc ça pose pas de problème. Ok. Non. Et donc ça ouvre plusieurs avantages Oui. derrière. Ok. Et deuxièmement, il se trouve que je quitte là une entreprise parce que en fait après 6 mois, voilà, et donc je vais toucher la RE. Enfin, Oui. mais après un certain temps, la Oui. question c'était, j'ai un délai de latence. Pendant ce délai de latence, alors est-ce qu'on cotise quand même, enfin, est-ce que on cumule des trimestres de retraite? Donc ça, c'est une première question. Mais c'est surtout, j'ai un projet en même temps de SCI. Est-ce que Oui. vous faites un conseil sur le fait que j'aurais intérêt à monter une holding plus ma SCI familiale, plus éventuellement ma SASU pour mon activité de conseil, et vous feriez un devis global là-dessus? Alors, on ne fait pas de devis parce que ça va être chaque structure a son devis. D'accord. Après, on Ok. peut vous donner déjà savoir peut-être un rendez-vous ultérieur avec ou Céline ou moi ou toutes Ouais. les deux, hein, de se dire voilà le projet il est dans combien de temps, à quel moment mettre en place certaines choses effectivement, vraiment qu'on puisse vous accompagner sur la globalité du projet. Mais on peut déjà vous communiquer les tarifs en amont de Bah, toute façon pour la ouais, durée du ceux qui projet. sont là. Non, mais du coup, c'est assez urgent parce que les trucs se bousculent et c'est dans le mois à venir, en fait, D'accord, ok. en avril. Et donc, il faut que je prenne rapidement des décisions. Alors, Euh, dans l'idéal, alors moi, ce que je vous propose, c'est effectivement qu'on en rediscute, voilà, en aparté, qu'on prévoit un petit call avec Céline et vous, et comme ça, on voit. ouais, que je vous Et donne un peu les états des lieux parce que c'est j'avais pas en bien, tête la notion de holding et donc il faudrait bien peut-être. sûr. Oui, Ok, oui, justement, comme ça, on vous donne tous les conseils possibles et vous communiquez les tarifs, etc. ok, très Ok. bien. Je sais pas si vous avez le mail de Céline déjà ou le mien. Je Normalement, crois vous que j'ai avez, reçu, je sais plus. normalement, Bon, vous mais avez dû bon, recevoir un petit mail. je vais pas embêter le webinaire, mais Voilà. je vais regarder. Ok, bah merci pour vos retours. Il y a un petit message. Vous avez une valeur ajoutée de conseils par rapport aux autres. Les prix sont raisonnables par rapport aux services donnés. Je suis convaincue, je serai bientôt client. Merci beaucoup pour ce retour. On avance un petit peu. Bah, comment faire pour nous rejoindre? Bah, si vous avez déjà un cabinet comptable, c'est en fonction du préavis. D'accord? Si vous avez un préavis de 10 jours ou de 3 mois, bah, vous faites votre préavis, vous nous rejoignez ensuite. Des fois, ça peut être intéressant si le préavis est long, de signer avec nous quand même pour mettre en place certaines optimisations. Il y en a qui le font. Comment on fonctionne? Bah alors, avec des conseils en amont. Justement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça va être vraiment très important. Notre devise, faut savoir, c'est aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est justement de ne pas en poser. Il faut savoir que jusqu'à 7 personnes suivront votre dossier. Vous allez avoir un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur, éventuellement un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine et un chargé de formalité. Donc en général, on est assez réactif.
même en période de bilan ou de TVA, d'accord? On va être sur les retenues. Bon, on essaie d'être réactif, d'accord? Ce qui fait qu'il faut vraiment toujours nous dire avant d'agir, hein. Que ce soit un déménagement, un achat, un mariage, un divorce, même une cession de part, voilà. Toujours nous dire avant d'agir. Je prends l'exemple d'une cession de part parce qu'on a eu le cas d'un client qui était freelance. Il avait un capital social de 1000 euros. Il nous a dit qu'il allait souhaiter vendre la moitié de sa société à un ami qu'il allait vendre pour 500 euros, puisqu'il partait que c'était la moitié de son capital social. On lui a dit, bah, attention, d'accord, il faut créer une holding avant, il faut valoriser les titres, d'accord. Bon, il a refusé finalement, il a tout fait lui-même, sauf que quelques temps après, il a eu un contrôle fiscal. L'administration fiscale a valorisé fois 7 sa société et lui a demandé de payer 156 000 euros d'impôts, puisqu'il a considéré qu'il avait vendu la moitié de la valorisation de sa société. Donc, on l'a redirigée vers une super avocate, hein, qui est ancienne inspectrice nationale des impôts. Et elle a réussi à réduire la dose à 46 000 euros. Donc, faut quand même faire attention, d'accord? Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si on a un bénéfice de 150 000 euros et qu'on valorise fois 7, ça fait quand même 1 50 000, soit 525 000 euros au lieu de 500 euros. Donc, voilà, faut faire attention. Encore une fois, c'est du droit, hein, c'est pas que de la compta, d'accord? Faut faire attention. En ce qui concerne les banques, donc on signera avec vous une convention de collecte bancaire. C'est quoi? C'est le fait que 99% des banques en France renvoient les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables et l'ordre des experts comptables redescendent les écritures dans nos logiciels. D'accord? Donc quand vous recevez la tâche, c'est vraiment super important de la valider. D'accord? Promis, hein, on va pas vous pirater votre compte, hein, sinon je serai pas là devant vous. Ok? Moi, je serai loin, certainement. Euh, mais voilà, c'est vraiment super important de le valider. Ensuite, on a un partenariat avec Shine qui vous permet d'avoir des réductions sur votre compte bancaire, des avantages. Donc, demandez-nous de vous recommander Shine. Ça va vous permettre de bénéficier de 4 mois offerts sur votre cotisation bancaire. D'accord? Ensuite, pour info, on va vous inonder de mails, d'accord? On va vous demander de déposer des pièces, on va vous relancer, on va vous demander de valider la TVA, de valider le prébilan, de valider le juridique et le reporting. On fonctionne comme ça pour que vous compreniez comment fonctionne votre business, puisque c'est vraiment super important. Si vous nous demandez de vous expliquer votre bilan, sinon vous allez rien comprendre. Donc, avant tout, il faut que vous compreniez vos reportings, d'accord? Quand vous allez recevoir un document, quel qu'il soit, fiscal ou social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans l'envoyer à la collaboratrice qui sera en charge de votre dossier, d'accord? Elle va vous dire qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce qu'il faut mettre à la poubelle? Est-ce que c'est déjà payé? Est-ce qu'il faut regarder? Est-ce qu'il faut vérifier le montant? Et c'est pareil pour les mises en demeure, hein, c'est no panique. L'administration fiscale peut se tromper, d'accord? Donc d'abord vous l'envoyez et ensuite on se renseigne, ok? Ensuite, on vous communiquera toutes les informations relatives à votre déclaration d'imposition, savoir quels sont les chiffres à remonter dans votre déclaration, d'accord? Vous allez avoir 24 heures sur 24 accès à tous vos documents, qu'ils soient comptables, qu'ils soient fiscaux, sociaux ou juridiques, via Modus. Donc, comme le disait Céline au tout départ, c'est notre plateforme informatique, d'accord? Elle existe également sur mobile ou PC sous forme d'application web, d'accord? Je précise, application web. On attend une levée de fonds, hein, pour améliorer l'UX, euh, mais ça fonctionne déjà très bien. Vous avez vraiment tout dessus. Vous allez avoir accès à votre balance, à votre grand livre, à votre reporting. On va vous inviter après à remplir tous les mois la petite colonne en vert. Ça, c'est vraiment pour savoir où est-ce que vous allez aller et pour avoir nos conseils en optimisation s'il y a besoin. D'accord? Pour tous ceux qui n'ont pas créé encore leur société, on vous guidera dans la date d'inscription chez France Travail, d'accord? On vous rédigera les actes, d'accord? On vous dira quand déposer le capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer la société. Pour l'immatriculation, donc ça, c'est vraiment une formalité à part. Si vous souhaitez passer par nous pour l'immatriculation, c'est 500 euros TTC
pour tous les métiers de la chambre de commerce. 700 euros pour la création d'une holding si elle intervient après la filiale et 500 euros si la holding intervient avant la filiale. D'accord? Et pour tous les métiers qui concernent la chambre des métiers, c'est 800 euros TTC. Voilà. Encore une fois, il faut vraiment faire attention aux formalités parce que on se rend compte que voilà, il n'y a pas de petites économies pour faire de grandes dépenses derrière, quoi. Donc, remplissez bien vos fiches. Vous faites au mieux, hein. L'idée, c'est qu'on ait un maximum d'informations. Vous l'aurez bien compris pourquoi. Quand vous avez le tableau prévisionnel, vous remplissez au mieux au moins le chiffre d'affaires prévisionnel, d'accord? Les informations personnelles, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, le salaire du conjoint, euh, si vous avez d'autres revenus d'activité. C'est important aussi si vous touchez Pôle emploi, bah, le montant que vous allez toucher, c'est important également. Si vous savez pas encore le montant, on pourra vous communiquer comment faire la simulation. Et dès que vous avez tout rempli, bah, vous pouvez nous envoyer un petit WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Des fois, on est amené à créer des comptes, des groupes WhatsApp avec Céline, Carlos et moi dessus afin de vous poser des questions supplémentaires. Donc, soyez pas étonnés. Ça peut arriver parce que des fois, on n'a pas toutes les informations. Donc, n'hésitez pas à rebondir dessus, à nous dire voilà, c'est rempli. Et comme ça, dès que tout est rempli, on peut le prendre en charge au plus vite. Vous envoyez le compte-rendu de mission avec le devis, d'accord? Donc, vous allez voir, le compte-rendu est quand même assez dense. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui vient en complément vraiment du webinaire. Vous allez comprendre certaines choses dessus. Euh, N'hésitez pas après à nous faire un retour par mail avec vos questions en couleur entre chaque paragraphe, puisque comme j'ai dit, il est dense. Faut pas hésiter à rebondir sur chaque paragraphe. Euh, Si vous avez besoin qu'on se fasse un petit débrief par téléphone et voir si on s'est compris, il n'y a pas de souci, on se fait un petit débrief. Et ensuite, bah, pour signer la lettre de mission, c'est tout simple. Il suffit d'aller en bas du mail, de signer la lettre de mission et de suivre les étapes. Encore une fois, si vous êtes pressé pour lancer la création de la société, n'hésitez pas à nous le dire, à nous envoyer un petit message. Puis, il y a encore d'autres placements, il y a encore d'autres optimisations, mais ça pas le plus urgent. Le plus urgent, ça reste bah, la forme de votre société, le juridique, le fiscal, le social, bah, les assurances et les protections avec les optimisations à mettre en place au départ. D'accord? Si vous souhaitez mettre en place encore d'autres choses, vous nous le dites et on regarde si on peut s'en occuper. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tout est clair? Oui, pardon. Juste pour le lien de fiche patrimoine, ça Oui. sera envoyé par mail. C'est ça pour nous. Alors, le Euh, la fiche patrimoniale, normalement, a été envoyé avec le mail des codes d'accès par d'accord, ok. mail. Je vais D'accord? vérifier avec oui, mon Si conjoint. jamais vous l'avez pas reçu, vous Mm, nous le dites et on vous le renvoie. OK? d'accord, ok. Et en cas de questions, enfin un peu intimes, enfin les questions, on peut Oui, vous contacter directement par mail à tout à Céline fait. et à vous. Mm, Exactement. C'est mm, l'idée. Oui, oui, les questions un peu plus particulières, on mm. va pas les mettre ici, mais oui, oui, c'est l'idée. Il n'y a pas de D'accord, souci. ok, parfait. Merci, c'est Mais de clair pour rien. moi. Mais je vous en prie. Bah, sur ce, bah, je vous remercie. Quand vous allez recevoir le replay du webinaire aujourd'hui, n'hésitez pas des fois à le revisionner à le revisionner. Ça vous donne accès aussi à la chaîne Modus TV sur YouTube. Bah, alors, c'est assez redondant. Il y a beaucoup de présentations de webinaires. Euh, donc, visualisez le vôtre. Si vous avez envie d'en visualiser d'autres, c'est essentiellement la même chose, mis à part des fois des questions qui diffèrent. J'aimerais bien, en théorie, faire des interventions plus courtes pour vous informer sur certains dispositifs, mais je peux pas vous dire quand ça va être mis en place. J'aurais bien aimé le mettre en place depuis longtemps, mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, merci de votre attention, merci de vos participations. Pour ceux qui souhaitent, donc comme je disais, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, que ce soit à Céline ou moi, pour que l'on échange. Même si on peut se prévoir un Teams, ça nous va très bien. Donc juste nous le dire. Et bah, sinon, je vous souhaite, j'espère vous voir très vite chez Echo et je vous souhaite une très bonne appétit. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Si, au Bonne revoir. journée, au revoir.